Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment personnaliser l'affichage de Microsoft Excel. Comment on va faire ça et pourquoi c'est utile de faire ça. Vous allez voir que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Déjà on va voir, c'est très utile de personnaliser l'affichage de Microsoft Excel parce que vous allez gagner du temps. Une grande barre de formule et aussi la taille pour les écritures, par défaut c'est 11. Vous pouvez trouver ça petit, mais chaque fois que vous voulez changer ça, ça va vous prendre des temps. Donc on va faire ça par défaut. Première des choses, on va voir comment on va changer les thèmes. Ça veut dire l'affichage général, la couleur générale. Vous allez voir ici, il y a plusieurs options. Dans couleur, on a dark, on a black, white. Donc on clique sur fichier, file, options. Et ici, on va choisir une liste. Voilà. Si on choisit black, si on choisit notre couleur, bien notre choix, dark gray, on peut choisir color, faire plusieurs couleurs, fichier, option, général, si on peut choisir white, voilà, couleur blanche. Sinon, on peut choisir la couleur du système, système setting, les paramètres du système, la même couleur. Si on prend dark gray, donc voici les étapes. 1. Fichier de options, 3 général, et puis Office, les thèmes de Microsoft Excel. Je peux changer la taille. On va cliquer sur Fichier, et puis on va faire Fichier, Options. Vous allez voir ici dans la cellule C2, si je fais par exemple Bonjour, vous voyez la taille pour les écritures, c'est 11. Bien sûr, mais on va faire ça par défaut. Donc, Fichier, Options. Et dans Options, on va choisir ici, lors de la création des classeurs, vous avez des options ici, des choix à faire. Si vous laissez ça par défaut, vous allez voir, la taille de la police c'est 11. Avec cette liste-là, vous pouvez choisir un autre nombre. Par exemple, je choisis ici 22. Vous pouvez changer aussi le mode d'affichage par défaut pour les nouvelles feuilles. Est-ce que normal ou bien saut de page? Je vais choisir affichage normal. Et pour la police d'écriture, vous pouvez choisir parmi les polices d'écriture disponibles. Il y a un indice de rallonge ici, il suffit de faire votre choix. Et dans ce cas-là, pour que Excel va reprendre ces modifications, c'est obligatoire de le redémarrer. C'est très simple, il suffit de cliquer sur OK et vous fermez votre travail. Attention, pensez à enregistrer votre classeur. Et si c'est un classeur vide, pas de problème. Donc la procédure, c'est qu'on va cliquer sur redémarrer Microsoft Excel. Voilà maintenant l'affichage par défaut. Vous voyez ici par défaut, déjà la taille d'écriture c'est 22. Quand vous cliquez sur une cellule pour la remplir, pour saisir des données, des formules, c'est déjà plus clair et c'est plus rapide. Vous voyez ici, je clique bonjour et bienvenue. Vous voyez, la taille change. Par défaut, c'est 22. Bien sûr, on peut changer la taille d'écriture si vous trouvez ça plus grande, par exemple lors de l'impression. Mais rien ne vous empêche de travailler convenablement sur des choses plus visibles. Mais ici, les cellules, c'est plus clair et c'est plus grand. Attention, c'est un choix. Si vous ne voulez pas que ça soit plus grand, vous pouvez continuer à travailler avec les formats par défaut de Microsoft Excel. Mais juste pour gagner du temps et en productivité, cette étape-là, ça est intéressante et pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Je fais l'exemple ici, la saisie des formules, c'est par exemple aujourd'hui, et voilà, ça marche. Vous voyez déjà la taille est plus grande et la taille elle est plus rapide. Dans Général, vous voyez ici, dans Général et dans lors de la création des classeurs. Vous voyez les choix que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas de valider par OK. Et comme ça, votre changement va être pris en compte. Donc Général, et le raccourci clavier pour lancer ces options-là, c'est Alt O.
Ici, il y a une liste des polices d'écriture. Et ici, la taille de la police, vous pouvez changer ça. Si je prends par exemple 28. Et pour le nombre de feuilles, vous pouvez choisir le nombre de feuilles de création, c'est 10. Je vais redémarrer Excel. Et voilà, vous allez voir, par défaut, j'ai déjà 10 feuilles. Et aussi, je peux changer, bien sûr, le zoom. On peut toujours travailler avec le zoom en bas. Mais c'est déjà, pour le départ, vous avez un espace plus clair et plus grand, plus visible. Par exemple, ici, quand j'écris la formule aujourd'hui, ça va me donner la date d'aujourd'hui. Vous voyez, quand je change le zoom de la feuille, là, le contenu de la barre de formule ne change pas. C'est très avantageux, surtout quand vous êtes en train d'expliquer un truc ou bien une astuce ou bien une formule. Par exemple là, aléa entre bornes qui donne nombre aléatoire entre deux nombres. Par exemple ici entre 1 et 100. Vous voyez ici le zoom est très petit. Et pourtant le contenu de la barre de formule ne réagit pas et c'est plus clair. Vous voyez par exemple dans le contenu de la cellule E2, je peux changer avec le zoom en bas. Mais avec le zoom là, ça ne va pas avoir un effet sur la barre de formule. Si je fais accueil, voilà, vous voyez la formule, elle est plus claire. Il suffit de cliquer sur la cellule qui contient la formule et la formule va s'afficher de façon plus visible dans la barre de formule. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas zoomer ou bien dézoomer sur une feuille. On peut toujours le faire. Vous voyez ici. Mais quand vous zoomez, vous dézoomez, ça n'a pas d'effet sur la barre de formule. Donc le contenu de la cellule, il est affiché grandement et visiblement sur la barre de formule une fois que cette cellule est activée. Un astuce, si la barre de formule n'est pas affichée, il suffit de cliquer sur affichage et de cocher la barre de formule. Vous voyez ici l'écriture, la barre de formule est plus grande et aussi plus visible. Un bonus, pour le zoom, vous pouvez utiliser CTRL plus la molette de la souris. En avant pour zoomer, la molette de la souris. En arrière pour dézoomer. En avant pour zoomer et en arrière pour dézoomer. Merci pour votre visionnage. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci de votre support.